Bonsoir, que notre Dieu nous bénisse richement et vous accorde vraiment des chrétiens obéissants qui aiment le Seigneur et qui désirent toujours faire sa volonté. Nous, on a fait des temps, mes frères sont en Christ, hein, et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses autour de nous et c'est pas évident. Parfois, on se sent distrait, on est découragé, on a l'impression que les choses ne vont pas comme nous voulons. Mais je vous encourage vraiment à garder notre focus sur le Seigneur et de continuer de garder l'espérance, oui, car notre Dieu nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et exemple, ce qui vient bientôt, cherche ton église, donc je nous encourage à nous préparer et à laver nos robes dans le sang de l'agneau afin d'être prêts pour ce grand jour. Aujourd'hui, je vais parler une fois de plus du dépouillement de la femme. C'est un sujet très important, très très important, qui peut sembler banal pour certaines personnes, mais qui est très très présent aussi le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qui, après le mort, se retrouvent en enfer, que suite des soi-disant chrétiennes. Les femmes, de manière générale, ont été séduites par les choses du monde, les choses objets inventés par l'ennemi de nos âmes. Bien sûr, pas des parures. Hein. On voit des parures, le maquillage, vernis à ongles, faux cheveux, faux cils, faux ongles, hauts talons, pantalons, etc. Donc, les femmes, de manière générale, se font avec toutes ces choses, mais sans savoir en fait que ce sont des objets d'ennemis. Maintenant, pour celles qui sont chrétiennes, qui ont le vieux Seigneur, elles aussi, elles continuent de se parler de ces choses avec ce qu'elles se disent, mais tout le monde le met dans c'est normal. Mais la vérité, c'est que les femmes chrétiennes qui veulent voir la face du Seigneur un jour, qui veulent entrer au paradis, doivent absolument et impérativement se dépouiller des objets de Jézabel. Car ces choses qui aujourd'hui paraissent alléchantes vont conduire plusieurs en enfer. Même si c'était elle réclame qu'elles aiment le Seigneur. Notre Dieu dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous devons absolument garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, n'oublions pas. Pendant des années, moi aussi, bien sûr, je mettais des pantalons, je mettais des bijoux, venir à ongles, hein, comme vous savez, hein, les tresses. Je me maquillais, toutes ces choses-là, je faisais. Le Seigneur, dans sa grâce, a commencé à me parler tranquillement. Et il m'a donné vraiment de comprendre que ces objets avec lesquels nous parlons sont vraiment des choses nées du cœur du diable, inventées et fabriquées très souvent dans le monde sous-marin, dont la reine est Jézabel. Et ces objets, bien sûr, nous souillent, nous empêchent déjà de société d'être vraiment comme le Seigneur, nous empêchent comme nous devons être, mais aussi nous empêcheront plus tard d'entrer au paradis. Si j'insiste en que je suis, parce qu'il y a de cela, la semaine dernière, oui, j'ai entendu la semaine dernière, je fais un rêve, et dans ce rêve, j'étais dans une église. Et je me rendais compte que les femmes qui étaient encore impliquées dans la chorale, dans le service, plus avaient encore des tresses, d'autres étaient voilà, à moitié, d'autres pas. Et j'étais surprise dans le rêve. J'ai commencé à parler après, en disant, je suis étonnée de voir qu'à cette heure, vous avez encore des tresses sur vos têtes. Et vous ne voyez même pas comment prier et enseigner la parole. La femme lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, doit se voiler. Et là, j'ai dit qu'il est important que vous dépouillez de toutes les choses de Jézabel. Et j'ai dit, et même moi qui vous prêche, moi Evelyne, le Seigneur m'a dit clairement que si je n'obéis pas ce que je prêche, je ne pourrais pas entrer dans le royaume des cieux. N'oublions surtout pas que ceux qui enseignent sont redevables au Seigneur pour leurs enseignements. Et ils vont rendre compte de ce qu'ils ont enseigné, dont les enseignants sont des leaders qui doivent être des modèles aussi pour les brebis. Et c'est ainsi qu'en pression sortie du rêve. Et là que je me suis réveillée, en fait, le Seigneur m'a dit,
Parce que tu as vécu ces monstres qui se passent, c'est que le Seigneur est étonné en fait de voir qu'après tous ces messages qui sont prêchés dans les églises, sur YouTube notamment, sur plein de plateformes en fait, il y a des femmes qui continuent, des sœurs en Christ, qui continuent de se rebeller et elles résistent à obéir au Seigneur. Elles continuent de se parer des objets de Jézabel. La question est celle-ci. Mes sœurs en Christ, sur qui comptez-vous pour sauver vos âmes? Sur qui comptez-vous pour conduire au paradis? Le Seigneur qui nous ordonne de nous dépouiller, de renoncer au monde et de rester des hommes naturels est celui qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer ou au paradis. Nous n'avons aucun pouvoir, aucun. Alors pourquoi refuser de lui obéir? Pourquoi résistez-vous à obéir en vous trompant de faux raisonnements? En disant mais non, Dieu regarde juste au cœur et dans l'apparence, en disant beaucoup de choses qui sont contre sa parole. Le Seigneur est clair dans sa parole, Monsieur en Christ. Il a dit dans 1 Timothée 2, verset 9, je veux que les femmes de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni de perles. Mais qu'est-ce pas de bonnes œuvres, comme il convient à des saintes femmes qui font profession de le Seigneur. Et même dans 1 Pierre 3, Pierre a dit la même chose. Que votre ornement ne concerne les cheveux tressés. Non, pardon, que votre parure, pardon, ne concerne les cheveux tressés. Ni des habits qu'on revêt. Mais dans votre cœur, un esprit de paisible qui est un grand prix devant Dieu. Notre Dieu nous exhorte dans plus la vie de Bible de renoncer au monde. Et qui dans le livre de Jacques, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il faut qu'une différence claire entre une femme qui sait le Seigneur, une chrétienne, tu veux dire, et une fille païenne. De nos jours, ce que nous voyons dans nos églises, nos assemblées, nos sœurs sont parées comme des Jézabel, des sirènes des eaux. Les faux cheveux jusqu'au dos, maquillage à outrance, faux cheveux, bijoux. Il y en a qui découpent la peau, il y en a qui se bronzent, il y en a qui mettent aussi des faux ongles, des lentilles cornéennes décoratives. Toutes sortes de choses. Le piercing, le tatouage, les hauts talons, le port du pantalon. Toutes ces choses sont du monde, Monsieur en Christ. Renoncez-y et recevez avec douceur la parole de Dieu qui est plantée en vous pour le salut de vos âmes. Renoncez aux parures mondaines et préparez-vous comme la reine Esther. Purifiez-vous, la parole du Seigneur est dans le sang de l'agneau, pour entrer au paradis. Parce que toutes ces parures vont retenir tous ceux qui l'ont porté, l'enlèvement, vont les empêcher d'être enlevés, c'est sûr. Et celles qui vivent dans cet état sans repentance, ces parures vont les condamner, les empêcher d'entrer au paradis. Et vont devoir suivre pour l'éternité le maître qui Satan en enfer. Il y a beaucoup de sœurs qui sont très rebelles, très résistantes au dépouillement, parce qu'elles sont corrompues le monde. Elles veulent être comme les femmes de Hollywood. Mais comprenons bien que la beauté est vaine, comme dit Proverbe 31. Proverbe 31, c'est il dit ceci. Proverbe 31, verset 30 ou 29, c'est ceci. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. C'est la femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Pour te dire, ma sœur, que ton cœur ne soit porté, ton apparence, la beauté, les choses de ce monde qui ont été mises en place par l'esprit de Jésus, le Seigneur des eaux, pour décorer les familles, des objets de séduction.
mais que ton cœur soit porté vers ton époux qui est le Seigneur qui Nazareth, et que tu te sanctifies, que tu maintiennes ton corps dans la sanctification, dans la pureté, afin d'être uni à lui pour l'éternité, lorsqu'il vient de par l'enlèvement. La femme chrétienne est appelée à rester naturelle. Comme les femmes de la Bible, lorsqu'on parlait d'elle, on parle de Sarah, notre mère, de Rebecca, de Séphora, de Déborah, la reine Esther, la Sainte Vierge Marie elle-même. Elles sont plusieurs. Julie, Chloé, Priscille, sont des femmes qui elles étaient belles de figure. Elles ne se maquillaient pas, elles ne se paraient de rien du tout, et elles se voilaient. Elles étaient glorifiées de Tandy, la parole. Mais ne mettez rien de toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Elles étaient belles au naturel. La femme chrétienne doit comprendre que, dans le passé, beaucoup d'hommes et femmes de Dieu ont été séduits dans le monde et entrés dans l'église de Jésus-Christ, les parures de Jézabel. Et on prêche en disant que non, ce n'est pas grave. On peut se parer. Dieu regarde juste au cœur et dans l'apparence. Non, ce n'est pas vrai. Car dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit ceci: que votre corps, dans votre esprit, dans votre corps, soit trouvé irrépréhensible, c'est-à-dire irreprochable, pour le jour de la venue de notre Seigneur de Nazareth. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à notre apparence, notre esprit et notre âme. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne l'oublions surtout pas, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Notre esprit, notre corps appartient à Dieu, qui nous a resté un grand prix. C'est écrit dans ce verset-là. Nous devons donc tous les jours être occupés à glorifier Dieu dans notre esprit, notre corps qui lui appartient. Notre esprit, notre corps, pardon, est un vase de terre où réside le Dieu vivant que nous servons, le Saint-Esprit de Dieu, esprit de vérité. On passe de faire n'importe quoi. Pour satisfaire nos convoitises charnelles et mondaines, absolument pas. Parce que nous devons toujours garder l'esprit que notre esprit, notre corps ne nous appartiennent plus, mais à Christ, depuis notre conversion. Et que nous devons nous sanctifier et offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est notre pas un culte raisonnable, comme a dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1. Alors mes seront en Christ. Si on se part avec tous les objets de Jézabel, nous sommes d'accord que le sacrifice que nous offrons au Seigneur n'est plus saint. Notre corps, comme nous n'est plus saint ni agréable. Parce qu'il est souillé par toutes ces choses que nous mettons, des bijoux, le maquillage, les faux cheveux, faux cils, ongles, les vernis, et j'en passe. Je viens repasser le message, encourageant quelques sœurs qui résistaient à se réveiller et à comprendre que c'est l'heure de jouer. Ça, c'est l'heure d'écouter le Seigneur et d'obéir promptement à sa parole. Car, Dieu dit à sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Nous devons éviter de l'irriter, l'attrister. Et si obéir est difficile, faut que je te prie du Seigneur. Accorde-moi la grâce de me dépouiller. Accorde-moi la grâce de renoncer au monde. Et j'avoue que le dépouillement n'est pas facile. Nous faisons plus années, on s'est habitué dans un miroir avec toujours le visage maquillé, les faux cheveux, les bijoux, et sortes de choses. Lorsqu'on les enlève, on a l'impression, sur le terme, qu'on est laide. Donc ce n'est pas vrai.
En fait, c'est l'esprit de sirène ou ces choses qui fait croire aux femmes qu'elles sont laides sans ses parures. Mais en vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que ces parures, au contraire, elles semblent jouer devant les hommes. Le monde spirituel, c'est comme des excréments sur le corps et sur de la femme. Dans le spirituel, on est sale, on ne peut pas du Seigneur, parce qu'on est impur. Voyez-vous? Donc, il est vraiment important de voir les choses telles que Dieu les voit. Et ça que tout ce qui brille n'est pas forcément or. Toutes ces choses que nous citons, si je te vous séduire, hein, or si je te vous séduire, rien d'autre. Alors que notre Dieu ne veut pas que les femmes soient des objets de séduction, il désire que nous soyons des femmes chastes, réservées, qui s'habillent avec des modesties, qui sont faites avec décence. Amen. Et c'est important d'obéir au Seigneur. Mes sœurs en Christ, sur qui comptez-vous? Ou sur quoi comptez-vous? Ma question revient. Et si vous voulez entre paradis, je vous encourage fortement à obéir au Seigneur. Priez, même la grâce d'obéir. Même la grâce sera là à vous pour passer un dépouillement. Dites Seigneur, je t'en prie, mon Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Revêt-toi à moi. Et je t'assure que notre Seigneur le fera. Il le fera. Car j'ai prié. Et il l'a fait pour moi. Il se lève à moi. Pas sur tout, mais sur certains objets de Jézabel. Et j'ai compris qu'on me jetait dans l'erreur, dans l'idolâtrie. Et merci Seigneur par sa grâce. J'ai pu renoncer. Je continue de prier. Seigneur, sauve-moi de mon cœur, Seigneur. Fais-moi du monde de mon cœur, Seigneur. Je veux vivre rien que pour toi. Vous savez, parfois, on peut être en Jésus-Christ. Bien qu'on soit plus dans le monde, la dignité du monde, mais le monde est quand même dans notre cœur. Et ce qui se passe de nos jours avec des femmes chrétiennes, elles ont le vie au Seigneur, c'est elles aiment le Seigneur, elles rejoignent le Seigneur, mais le monde est encore dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu soit devenu dans notre cœur. Parce que si ces choses on les met sur nous, parce que quelque part dans notre cœur, on les aime, nous sommes d'accord. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, parce qu'on aime ces choses-là. On les trouve belles, mais on veut se parier avec. Mais si on a le dégoût de ces choses, si on avait été que Dieu les voyait, certainement qu'on ne les mettrait même pas. Quand Dieu m'a révélé que le monde spirituel, lorsqu'on fait des tresses, ou même qu'on met des mèches, des rallonges, en même temps, parce qu'on voit sont des serpents sur la tête. Oh mon Dieu, j'étais horrifiée, j'ai dit Seigneur, oh mon roi, fais-moi grâce. Heureusement, quand j'ai porté encore ces mèches, moi j'ai vu, fais voir ça comme ça. Je pense que j'aurais même peut-être coupé ma tête et jeté. Vous imaginez? Dieu nous aime tellement, mes sœurs en Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il met souvent en, comment dirais-je, il met souvent, je veux dire, il les tient cachés. Même pour notre propre bien. Pour ne pas nous effrayer et nous dégoûter de la vie. Mais il veut tout ça qu'on lui obéisse, même sans comprendre. Vous savez, moi j'ai obéi au Seigneur en jetant, par exemple, c'était quoi? Tu veux venir un oncle. C'est juste que non, je n'aimais pas ça. Et ces années plus tard, que je m'ai révélé, ce qui se passait à chaque fois qu'une personne mettait le vernis à oncle. C'est pas ça, vous savez. J'ai obéi au Seigneur, je crois que c'était en 2016, hein, quand j'étais plus vernis à oncle. Et en 2020, j'ai reçu une sœur chez moi. Et je sais qu'elle était très affairée à venir ses ongles. Je lui ai dit, tu sais, ma soeur, ça c'est pas bien de venir les ongles, c'est juste qu'il n'aime pas ça. Elle m'a dit, mais non, ça n'a rien à voir, moi je faisais mon cœur, si tu prends sur mes ongles. Je lui ai dit, non, tu sais, tes ongles, je te les limite, les tailles, garde les coups, et reste tranquille, ne mets rien dessus, parce que Dieu n'aime pas cela. Elle l'a contesté, je l'ai laissé faire, et c'est tout. Et le soir, quand j'allais me coucher, là, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais assise sur mon lit et j'étais en train de me veiller les ongles avec un veillant à ongles de couleur, je crois que c'était rose fuchsia. J'étais en train de me veiller les ongles et subitement, je sens
une présence, une silhouette qui apparaît. Et quand je le discerne le rêve, je vois que c'est une sirène des eaux, mi-humain, le buste, hein, et le queue de poisson et les écailles. Et je me rends compte que la couleur du vêtement que j'ai de mettre était la même couleur qui était, je dis, ces écailles. Donc, ces écailles étaient la même couleur que les écailles de la même couleur du vêtement que j'étais en train de mettre sur mes doigts. Et subitement, elle s'approche, elle veut entrer en moi. Et donc, je dis non, je ne veux pas de sirène, je ne veux pas de sirène. Et je criais de toutes mes forces en renonçant, en la chassant, et je me suis donc réveillée. Je me suis réveillée, dit Seigneur, mon Dieu, c'est quoi ce rêve du Seigneur? Ça fait des années. Je veux venir enlever tout, j'étais me venir. C'est quoi nous ce rêve, Seigneur? Pourquoi je suis de me venir les doigts, les ongles dans le rêve? Je me dis non, mon enfant, t'as fait aucun péché. Je suis ici ce soir te montrer ce qui est rattaché au porte de Niaongle. Il y a de ça des années, tu as obéi tout simplement parce que je t'ai donné Niaongle. Et ce soir, je t'ai entendu exhorter la sœur à qui tu disais que c'était le Niaongle, mais qu'elle ne voulait pas écouter. Je veux juste te montrer que lorsqu'une femme met le Niaongle, automatiquement, une sirène vient entrer en elle. Et comme tu as vu dans ton rêve, chaque couleur de vernis est gérée et régie par une sirène spécifique. C'est la seule que tu veux dans ton rêve à toi, que la couleur que tu mettais était une couleur que les écailles de la sirène sur sa queue de poisson. Donc, mes sœurs en Christ, j'ai compris en fait pourquoi ils me demandaient de jeter tous mes vernis en ongles. Et c'est quasiment 6 ans plus tard que je me suis révélée comme ça. Ce qui passe dans mon spirituel. Si vous nous dites qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va nous cacher parce qu'il voit qu'on soit peut-être même trop jeunes, il va nous effrayer. Mais sachons bien que tout ce que nous faisons a un impact dans le monde spirituel, sur nos vies et bien sûr sur notre éternité. C'est pourquoi chaque femme, doit prier et donne au Seigneur vraiment cette grâce de se dépouiller de tout ce qui est de Jézabel. Même d'obéir aveuglément sans prendre tout ce qui est en arrière, ce n'est pas grave. On peut juste se dépouiller et comprendre plus tard ce qui est en arrière. On est obligé de comprendre tout pour le faire. On peut juste obéir parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'il y a une expérience pour nous et puis c'est tout. Donc je vous encourage vraiment à demander au Seigneur la grâce d'obéir. Comprenons bien que les jours sont mauvais. La nuit est avancée, notre Dieu revient bientôt. Et ce serait dommage que nous rations le paradis à cause des objets de Satan, franchement. Alors nous aurait été chrétiennes sur terre, pourquoi? Pour rien. Pour terminer en enfer. Franchement, ça vaut la peine. Alors mes sœurs en Christ, je vous encourage aujourd'hui. Cette vidéo vraiment, après le temps de penser à notre éternité et vraiment de choisir la vie et non la mort, renoncer de Jézabel et rester naturel. T'as des cheveux naturels, ne défrisez pas. Ne faites pas de tresse. Je dis, ne faites pas, on peut même pas de cheveux naturels, on ne fait aucune tresse. Laissez-moi les faux cheveux. Ne vous décapez pas. Ne vous maquillez pas. Restez naturel. Habillez-vous décemment de longues cheveux, de longues robes. Renoncez pour du pantalon, pour de la culotte. Tout ça sont des objets du diable. Le pantalon, c'est pour les hommes et non pour les femmes. Deutéronome 22, verset 5 nous dit clairement. Pensons à toutes ces choses et restons des femmes vraiment qui se sanctifient, des vases d'honneur pour la gloire de notre Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu nous fortifie tous par son Esprit Saint afin que nous puissions continuer de renoncer au monde tous les jours afin de saisir Christ, saisir pleinement la vocation qui nous était adressée et que par sa grâce nous puissions terminer notre course au paradis près de l'éternité. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.